bistrot, c'est un lieu historique, on le retrouve dans la Rome antique. Le bistrot, le bar, la guinguette, c'est un lieu de rendez-vous, de rencontre, un lieu sérieux et en même temps un lieu pour les amoureux, pour les poètes. Et donc c'est un lieu important, c'est un lieu de la convivialité. Alors, moi, ce sont des photos d'archives. Bien sûr. Des photos prises il y a plus de 30 ans dans 2 établissements versaillais, suite à une belle rencontre avec l'intermédiaire d'un ami qui faisait partie de l'association des Auvergnats de Versailles. D'accord. Et laquelle association regroupait pas mal de tenanciers de cafés, hôtels. Donc il m'a demandé d'aller photographier, faire une photo de groupe de cette association pour leurs activités. Et puis après la prise de vue, qu'est-ce qu'on a fait? C'était en plein hiver, je les ai photographiés devant les grilles du château sous la neige. Donc après il fallait aller se réchauffer. Nous sommes allés dans l'un des cafés versaillais. J'avais l'appareil photo, j'ai commencé à faire quelques photos des lieux. Et puis voilà, mais je ressors ces photos-là il y a plus de 30 ans pour faire revivre cette époque, en quelque sorte. Et mon collègue Jacques, c'est Alors tout racontez, récent. Jacques. Moi, donc c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'archives. Je te reconnais que par pareil, j'ai pas eu le temps d'aller dans mon labo. Parce que là, c'est des rayonnages, il y en a des kilomètres. Ce que je voulais absolument retrouver au Du6 la fête du pyjama qui avait lieu tous les ans. Et il fallait venir en pyjama, autrement on rentrait pas. Hein. Alors ça, j'ai pas retrouvé, c'est dommage. Autrement, j'ai repris mon habit de flâneur professionnel, et j'ai tourné dans Versailles et j'ai recherché les lieux originaux, les lieux qu'on aime bien vivre, les atmosphères, en demandant l'autorisation aux restaurateurs, aux propriétaires, qui étaient tous tout à fait contents. Et j'ai retrouvé certains cafés très très originaux. Alors, naturellement, je voulais aussi aller à Satori, le fameux café de Satori, mais j'ai pas eu le temps, ça a été très vite, parce que naturellement, mon cher Olivier, quand tu m'as appelé, tu m'as dit on fait l'expo demain, si tu ne la fais pas, je mange mon chapeau. Hein, c'est vrai, tu m'as dit, hein, c'est exactement donc, ce que j'ai dit. il a fallu faire vite, mais même en allant vite, on retrouve plein d'ambiance, d'atmosphère. Et il y a eu la fête des étudiants, là, c'était fantastique, là, c'est magique, ça, avec une belle lumière du soir. D'accord. Vous avez toujours été photographe? J'ai toujours aimé la photographie depuis mon plus jeune âge. Et bon, je l'ai fait en tant qu'amateur, mais avec quand même un regard un peu professionnel à travers la culture photo que j'ai acquise, en particulier ce qui s'appelait à cette époque le Photo-Ciné Club de Versailles, qui est devenu Versailles Images, que j'ai fréquenté de nombreuses années. Et j'ai toujours eu cette passion de la photo qui s'est maintenue les années passant. D'accord. Vous avez pas mal photographié aussi des artistes? Alors, j'ai eu différentes périodes, effectivement. À une époque, dans les années 70, je fréquentais assidûment le théâtre Montansier et j'y ai fait des photos. J'étais simple spectateur, parmi les spectateurs, l'appareil photo en plus. Et j'ai fait une belle moisson de portraits des grands noms du théâtre, du musical de l'époque. Jean Marais, Barbara, tout le monde. Oui, Jean Marais, il y a eu Sacha Pitoyev, Laurent Terzieff, Michel Bouquet qui nous a quittés récemment, Brigitte Fossé, Barbara Reggiani, enfin plein de célébrités. Et j'ai ressorti il y a 2 ans à peu près ces archives. Pour une super exposition. Une exposition à Versailles, grâce à la municipalité qui m'a ouvert les portes des archives. Et ça a été une expérience fantastique. D'accord. Et vous, Jacques, vous êtes photographe depuis quel âge? Alors, depuis l'âge de 14 ans, hein, c'est très simple. Hein, moi, ma vie, mon destin a été tracé. À 14 ans, je voulais être photographe. Contre l'avis de mes grands-parents et de mes parents qui étaient tous commerçants, qui m'ont dit tu ne vas pas trahir la fratrie, tu vas être commerçant comme nous. Donc j'ai commencé mon métier et ma marraine, lorsque j'ai été photographier le pape, elle disait ça alors, tu as la photo du pape? Oui. Et donc elle voulait un tirage, donc naturellement tu parlais d'amateur, de professionnel. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a juste une passion au fond de son cœur, une petite lumière bleue qu'on a là.
Et je retrouve cette passion intégrale dès que l'instant où je vais chercher quelque chose, je remets mon habit de flâneur, comme je te dis, et je cherche, là, je suis à la guet de tout, hein, et puis je vais découvrir des choses extraordinaires, et c'est ça qui est le grand plaisir, c'est cette passion qui est restée intégrale, même maintenant quand je... J'ai 70 ans quand même, hein, on dirait pas. Non. Dans ma tête, le compteur s'est arrêté à 15 ans, voilà. Génial. Oh.